avec le pôle d'Amiens, le pôle de Wattignies. Comme je vous disais, ce sont il y a eu de la concertation entre les différents coachs. Donc, pour rappel, hein, les coachs des pôles espoirs féminins, donc Nicolas et Thibaut. Donc, encore une fois, j'anime, mais la voix que je porte, c'est la leur, avec bien entendu celle de Benjamin sur le secteur masculin à Wattignies, celle de Johan, le secteur masculin à Amiens, avec Rémi, qui est notre nouvel intervenant là, sur l'ensemble des pôles. Voilà. Et puis moi, en tant que coordonnateur, c'est pour ça que c'est moi aujourd'hui qui fais cette présentation-là. Donc, on est bien sur une concertation sur les deux pôles, sur les Hauts-de-France, et une concertation sur l'ensemble des procédures. Je vais aller très vite. Je ne vais pas vous embêter avec ça, mais c'est des souvenirs et ça a quand même un sens. Si je vous le donne là, c'est si on reprend, il y a 2 ans déjà, maintenant, dans le cadre du projet de performance fédérale, il y avait 2 pôles sur la région, on vient d'en parler. Et donc, on vous avait invité, on vous avait présenté les objectifs du pôle avec regrouper les potentiels, avoir une harmonie temps scolaire, entraînement, récupération, avoir de la quantité d'entraînement, avoir de la qualité d'entraînement, jouer en compétition dans un niveau U15 élite. Quand on rentre en pôle, c'était pour jouer en championnat élite et permettre aux jeunes potentiels nationaux de garder leur place. Cette diapositive-là, elle est importante parce qu'en fait, je vais gagner du temps. Vous reprenez ça et vous me collez sur la sortie du pôle espoir et on est exactement dans la même chose. C'est-à-dire que le projet en sortie de pôle espoir, c'est de donner de la continue à ça. C'est de trouver une structure qui va vous permettre d'avoir une harmonie, temps scolaire, temps d'entraînement et récupération. À l'époque, on vous avait dit, vous rentrez en pôle, et en fait, vous avez 2 ans jusqu'au brevet pour pouvoir aller un peu plus loin dans le potentiel qu'on a pu déceler. Il est réel, il n'est pas réel. Il est très haut, il est moyen et les erreurs de casting. Vous aviez 2 ans pour faire ça. Là, la sortie centre de formation, elle vous amène jusqu'au baccalauréat, puisqu'il y a 3 ans en U18. Ça vous amène au baccalauréat, sauf si, bien entendu, vous avez une année d'avance. Mais ça vous donne encore cette possibilité de continuer à creuser la piste basket sans mettre les études de côté. Après le bac, on sera un peu dans des contextes différents. Le temps de formation, ça vous avait été donné, donc c'est pareil, je ne relis pas tout, mais il y avait un point important dans cette diapositive-là qui vous avait été donné il y a 2 ans, c'est en fin d'année, les meilleurs intègrent le pôle France situé à l'INSEP, sinon un centre de formation de club professionnel ou une section sportive ou un club qui accède vers la formation du jeune joueur. Aujourd'hui, le fait d'être un centre de formation de club professionnel, ce n'est pas la garantie absolue d'être meilleur qu'un club qui bosse avec une section, qui a organisé son temps scolaire, qui a organisé son internat, etc., pour pouvoir permettre d'avoir un projet cohérent. Et c'est vraiment ce projet cohérent qui est important. Donc, Pôle France, et puis après, le reste. Après, un centre de formation Club Pro, il est agréé, donc il a quand même un gage de qualité. Je vous avais donné cette diapositive-là aussi en vous disant, voilà, il y a tous ceux qui sont actuellement là sur le pôle, qui sont encore en course pour peut-être aller chercher des carrières qui sont vers le très haut niveau. Il y a ceux qui seront sur du haut niveau, il y a ceux qui seront sur des niveaux un peu plus faibles. Après, il y a ceux qui sont sur des niveaux intermédiaires. C'est-à-dire que là, après 2 ans de pôle, 1 an et demi, en gros, on aura un peu avancé quand même dans les stratégies. Mon fils, ma fille, elle est archi dominante, elle est encore dans le truc, ou alors il y a des portes qui sont fermées, donc il faut envisager d'autres portes. Et puis, ben voilà, les portes, elles sont là, elles sont à ces différents niveaux-là. Donc c'est pour ça que je vous remettais ces différentes informations-là, puisqu'elles sont en lien avec l'intervention du jour. Je regarde en même temps l'heure pour ne pas dépasser trop. Là aussi, je passe très vite tout ça. Ça vous avait été présenté et ça a déjà été vécu, mais c'est pour vous dire que quand vous êtes rentré en pôle, c'est que vous aviez été observé pendant une année de U12 et une année de U13. Puis il y avait eu le tournoi intercomité. À partir de là, il y a eu des échéances qui, voilà, on est passé de 120 à 25 à 15 pour aller très vite sur ce truc-là, avec des différentes, encore une fois, tout le long de l'année. Moi, le seul message qui me semblait important, c'est de se dire que pendant une année, vous avez travaillé en U12, sans contact direct avec nous. En U13, on vous a observé jusque-là, et à partir de là, on a commencé à travailler avec vous. En U13, il y avait les contacts avec les CTF de comité, comme c'est déjà le cas là. Par exemple, lundi, on était en réunion pour parler des U13 qui pourraient rentrer l'année prochaine en pôle. Donc, vous voyez, c'est un processus, on l'avait expliqué comme ça à l'époque, c'est un processus qui est espacé dans le temps et géographiquement. Et puis après, à partir du tournoi intercomité, il y avait les premiers contacts avec les joueurs à travers de l'entraînement, puis après les contacts avec les parents pour les donner des informations sur le pôle, etc., etc. Alors pourquoi je vous donne ça 2 ans plus tard? C'est pour vous dire que, encore une fois, je déroule vite, et si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous les posez dans le chat, et puis mes assistants, mes collaborateurs, ils les transféreront derrière.
C'est simplement pour vous dire que la stratégie, même si vous avez été recruté, je prends l'exemple de Bérangère qui est rentrée sur sa 2e année, elle avait été connue en U13, elle n'était pas passée sur sa première année. Puis à partir du camp intercomité, on a commencé à l'observer, à voir ses prestations, etc. Et donc sur une année de U14 complète, pareil, observation et entrée pôle derrière. Si je reprends ce dispositif de détection, c'est pour vous dire qu'au niveau fédéral, par exemple, je vous disais, le centre fédéral, le pôle France, Yvan Ménény, comme suite pour celles qui sont encore en course, c'est la logique, fonctionne à peu près de la même manière. C'est-à-dire qu'ils sont évalués en pôle, on a des contacts avec les entraîneurs nationaux, puis à partir du camp interzone, ils sont observés, puis il y a observation sur le camp national, puis certains et certaines participeront au test d'entrée, et puis, pour justement certains et certaines, il y aura une entrée qui sera proposée fin mars, début avril. Pour cela, les entrées au centre fédéral, on attendra la réponse avant d'avoir un positionnement centre de formation. D'accord ? Donc, vous voyez, la détection, c'est un processus qui est espacé dans le temps. Et ces observations qui se font dans le temps au niveau fédéral, qui se font dans le temps pour nous, qui se font dans le temps pour le pôle France Yvan Ménény, nous, ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est que ces 2 années de formation-là, elles soient respectées par les centres de formation. C'est pour ça que je leur ai demandé d'être présents, puisqu'ils ont déjà eu ce discours-là. On en discute souvent, mais c'est important pour moi qu'ils soient en même temps que vous, entendre les mêmes choses. Et voilà. C'est 2 ans de travail avec vos enfants, et les 2 années, pour l'instant, elles ne sont pas finies. On est arrivé ici. Et c'est pour ça que je vous ai demandé, hop là, je vais remonter d'un cran. C'est pour ça que je lui ai demandé qu'on en parle ensemble, parce que c'est maintenant, il faut en parler. Mais elle, pour l'instant, elle et il faut leur laisser encore un peu de temps sur le mois de janvier pour continuer à rentrer dans leur année. Et à partir du moment où on va rentrer dans les centres de formation, qu'on ne grappille pas ce temps-là. Parce que chaque année, on a, sur le mois de mars, avril, la capitalisation de tout ce qu'on a planté comme graines depuis le mois de septembre. C'est-à-dire qu'il y a la mise normalement en couveuse. Et sur cette période-là, en règle générale, on a une vraie explosion dans les performances, etc. Alors, bien entendu, les progrès sont continus, mais il y a toujours un truc un peu exponentiel sur cette période-là. Il y a des échéances importantes, on l'a vu, les tests d'entrée INSEP, il y a l'éthyle, si jamais ils avaient lieu, parce que c'est une génération, la génération sortante est une génération qui a été un peu sacrifiée par le Covid, puisqu'il leur a manqué, par la Covid, il leur a manqué énormément d'échéances dans leur processus, le TIS, le 6. Donc, il y a, sur cette fin d'année, si elles ont lieu, des échéances importantes pour eux et pour elles. Et donc, là où nous, on a un peu râlé, c'est que avec les 91, ce qu'on fait là aujourd'hui, on le faisait au mois d'avril. Avec les 97, on l'a avancé, on l'a fait au mois de février. Et puis avec les 2004, on l'a fait au mois de décembre. Et en fait, avec cette génération 2004 et depuis la génération 2004, en fait, à partir du moment où on fait cette réunion-là, derrière, ça part tout le temps en cacahuète complet. Parce qu'en fait, dès qu'on parle de centre de formation, les jeunes se projettent sur l'année d'après, mais ne se projettent plus que sur l'année d'après et oublient de vivre l'instant présent. Et puis multiplient les sorties, les mercredis, parce qu'en fait, ils ont tellement peur. Et nous, à un moment, on est pris dans une forme d'étau où on veut leur faire respecter leur projet, dire non, 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 vous ne sortez pas en semaine, c'est pendant les vacances, etc. Et on a en même temps cette responsabilité de dire, mais s'ils ne font pas ce test dans le centre de formation et qu'à la fin, ils ne sont pas pris, on va, entre guillemets, nous reprocher, on nous dira qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait pour le jeune. Donc, c'est pour ça qu'on essaye de mettre un cadre à tout ça, pour l'intérêt de vos enfants, pour qu'ils puissent continuer à bénéficier de cette année, tout en commençant à se projeter vers la suite. Sauf que pour nous, adultes, avec tous les armes qu'on a et l'expérience de vie qu'on a, c'est un peu plus facile à faire. Pour des jeunes de 14 ans, à partir du moment où on va leur parler centre de formation, ça va forcément générer un stress. Oui, mais si je ne trouve pas, si je ne suis pas prise, si personne ne veut de moi. Donc, si personne ne veut de moi, je vais faire 5, 6, 7, 8 centres pour être sûr d'en trouver un à la fin. Et c'est anxiogène et ça perturbe complètement la fin de cette 2e année, qui est déjà, je le conçois, assez difficile comme ça et qui est déjà très fortement contrariée. Donc, la peur, la sollicitation, la méconnaissance, les ambitions, etc., c'est ce qui se passe sur ces générations-là. Donc, d'où l'intérêt pour nous de dire, allez, il faut qu'on mette un calendrier pour pouvoir respecter ces 2 ans de travail et qu'on puisse avancer, qu'on puisse respecter ces échéances et que, comme on a pu le vivre avec d'autres générations, que tous ces événements-là ne soient pas ratés parce que ce n'était pas codifié, parce que ça a généré beaucoup de fatigue avec des jeunes qui se sont déplacés 3 à 4 fois sur un même centre de formation parce que l'entraîneur voulait les voir plusieurs fois, et c'est juste pas possible. Ça a coûté beaucoup d'énergie, ça a provoqué beaucoup de fatigue, pour, à la fin, au final, souvent pas grand-chose. Voilà le pourquoi du cadre et voilà le pourquoi de l'intervention. Donc nous, ce qu'on
si je reprends un petit peu l'idée, ça serait idéalement que les centres de formation, et on en discute depuis plusieurs années, suivent les jeunes sur la catégorie U14, contact avec les entraîneurs de pôle, contact avec les entraîneurs de club. C'est-à-dire qu'il est important qu'ils les connaissent, donc qu'ils puissent les observer à travers les projets U15 Elite. Je pense à un centre, par exemple, avec lequel je discutais il y a 2 ans sur ce qu'on pouvait améliorer. Et en fait, le général manager de ce centre-là avec lequel je discutais me dit en fait, moi, j'ai vu tel match, et cette joueuse-là, elle me plaît bien. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu une découverte à travers l'année U14, qui fait qu'en U15, il savait déjà que la joueuse-là, elle avait une forme de potentiel et l'autre joueuse, elle n'en avait pas. Ou en tout cas, par rapport à ce que lui, il recherchait comme potentiel chez les joueuses. Donc, ce qu'on leur demande, c'est ça, c'est de faire cette observation-là. Et puis, à partir du moment où il y a cette réunion-là, normalement, c'est de commencer à prendre les contacts joueurs et parents pour dire, voilà, moi, je suis intéressé par votre fille, je suis intéressé par votre fils, et j'aimerais bien qu'on puisse faire une période d'essai sur les périodes de vacances, etc., etc. Je vous l'ai dit tout à l'heure, cette génération-là, malheureusement, a été très impactée, ce qui fait que le camp intercomité U14, l'année dernière, il a eu lieu. Donc ça, ils auraient pu l'observer. Pour ceux qui sont venus, ils ont pu l'observer. Le tournoi intersecteur U14, il n'a pas eu lieu. Sur les tests d'entrée pôle, on a fait ça à distance, donc ils n'ont pas pu venir voir. Sur le camp intersecteur U14, il n'a pas eu lieu. Le camp interzone, il a été mis en forme de bulle, donc ils ne l'ont pas vu. Donc aujourd'hui, à part les 3 matchs de championnat U15 Elite, et moi je leur rappelle souvent que le championnat U15 Elite n'est pas du tout révélateur, on a toujours des comportements des jeunes en pôle, en sélection et en U15 Elite qui peuvent être différents. Parfois, c'est la même joueuse. Vous allez voir la même joueuse ou le même joueur le mercredi et le dimanche. Mais souvent, on nous dit quand même, ce n'est pas le même joueur, ce n'est pas le même visage, ce n'est pas la même expression en fonction du projet. Donc, les U15 Elite, ça donne des pistes. Par contre, ça ne donne pas des réponses catégoriques. Donc là, par rapport à cette année, on a une vraie difficulté. C'est que la génération n'a pas pu être suivie comme on avait demandé à ce qu'elle le soit par l'ensemble des centres. C'est pour ça qu'on a ouvert cette réunion plus vite et qu'on ouvre les contacts avec vous plus vite pour que derrière, il puisse se passer des choses. C'est ce que je vais vous expliquer après. Si je reviens sur les tests d'entrée pôle, toujours pareil. Pourquoi je vous fais ce parallèle-là? C'est parce que si on s'amuse à faire tout ça, ce n'est pas par fantasme. Mais au final, nous, quand on fait les tests d'entrée pôle, pour départager les 120, très rapidement, on arrive quand même à en détacher quelques-uns en disant, voilà, ceux-là ne nous intéressent pas. Puis après, petit à petit, dans l'entonnoir, on a besoin, pour pouvoir séparer les jeunes, pour pouvoir faire les choix les plus appuyés possibles, les plus étayés possibles, de tests techniques, ce qu'ils sont capables de faire avec ballon, des tests physiques. On a besoin de les observer en match parce que la compétition, elle amène des comportements qu'on ne retrouve pas en entraînement. On a des entretiens, on parle de projets, il y a des jeux de groupe, on observe des choses, il y a des études de dossiers scolaires parce qu'encore une fois, aujourd'hui, bien sûr, Tony Parker va pouvoir faire vivre des Parker pendant plusieurs générations avec non seulement la carrière qu'il a eue et l'intelligence qu'il a eue à gérer sa carrière, sauf que pour un Tony Parker, on laisse beaucoup de jeunes sur le bord de la route et il faut, comme je vous le disais, jusqu'au bac, avoir la possibilité de gérer les 2 projets de manière côte à côte, en continu, en parfaite harmonie. Et donc, en fait, ce rappel de comment on fait les choses, nous, ce n'est pas pour dire nous, on travaille mieux que les autres ou quoi que ce soit, mais c'est que ça nous semble, nous, en tout cas, capital pour pouvoir faire des choix par rapport au projet du jeune, par rapport au projet de la structure aussi, parce que les 2 doivent aller ensemble. Il faut que nous, on vous accompagne là pour que votre enfant trouve le meilleur projet possible, mais il faut aussi se rendre compte que la structure, elle cherche aussi à se développer, à atteindre ses propres objectifs, que ce soit de formation, que ce soit les centres de formation, ils ont une forme de vitrine à avoir. Ils doivent permettre à des jeunes de briller, doivent pouvoir avoir des titres ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment un projet qui correspond aux 2. Ce qui s'est passé sur des années précédentes, et là où on m'en garde, et ce sur quoi, en tout cas, on veut éviter, vous verrez dans le document Word, je l'ai présenté de manière différente. J'ai mis ce que nous, on recherche. Donc, ce qu'on recherche, c'est ce que je viens de vous dire. Ce qu'on veut éviter, c'est ça. Il y a des entraîneurs qui voient un jeune sur un match de 6 et se disent lui, je le veux, ou au contraire, lui, je ne le veux pas. On a des entraîneurs qui vont le 6. J'ai un de mes collègues qui appelait ça la foire aux bestiaux. Voilà. Je ne le nommerai pas, mais la foire aux bestiaux, parce que je viens, je suis dans les tribunes, je regarde un jeune et à partir de là, je définis son potentiel. Et ça, on estime que c'est un indicateur. Le voir en compétition, nous aussi, on va les voir en compétition, mais ce qu'on voit, il faut derrière il faut l'appuyer là aussi, il faut creuser un peu. Parce que le jeune que je vois là, c'est quoi son vécu au final? De où il vient? Parce que moi, par exemple, pour travailler, naviguer entre les 2 pôles, aujourd'hui, un jeune qui est en pôle à Wattignies et un jeune qui est en pôle à Amiens, ils n'ont pas du tout le même vécu.
on fait les mêmes séances d'entraînement, on fait les mêmes choses. Sauf que quand je rentre au pôle d'Amiens, à un moment, le niveau régional, je ne l'ai pas découvert. Il y a très peu de clubs en région en Picardie, donc j'ai une expérience qui était peu significative. De la même manière, sur le pôle de Wattignies, par exemple, on a des jeunes qui ont 10 ans de basket, ils sont nés, ils avaient déjà un ballon de basket dans les mains, et on a parfois des jeunes qui ont 1 an de basket. Et donc, l'observation d'un camp interzone, si on ne prend pas ces critères-là en compte, pour moi, c'est compliqué. Un centre de formation, on veut qu'il ait cette démarche-là de dire, OK, j'ai vu le camp interzone, mais par contre, je comprends mieux le vécu du jeune, je comprends les difficultés qu'il a traversées, je comprends les réussites qui sont les siennes, et par contre, voilà, ça peut m'étayer. Je vous disais, journée de détection, c'est pareil, c'est bien, c'est mieux que rien, mais moi, j'ai quand même beaucoup de difficultés à accepter des jeunes, que vos enfants, après 2 ans de travail avec eux, se positionnent sur un centre de formation sur lequel ils sont allés faire un entraînement de 2 heures. Ça me semble, moi, juste impossible. Donc, l'idée de mettre du contact aujourd'hui, c'est on se contacte. Il y a forcément un moment où il y aura de l'observation, des matchs du 6 parce qu'ils ont été filmés, ils doivent être transmis à un moment ou à un autre. Moi, j'ai récupéré ceux des garçons, là, ça y est. Donc, on va pouvoir enfin vous les transférer, pour ceux qui me les ont demandé. J'observe les compétitions du camp interzone, les compétitions du pôle, etc. Il y a des journées de détection, il y a des entretiens avec la famille, et derrière, on met derrière le mot projet toute la quintessence du mot. J'ai des centres de formation qui ont déjà mais moi je l'ai vu sur un match U15 Elite, il est très bon. Oui, un match U15 Elite. Ou alors je l'ai vu sur un match, non, il n'est pas bon. Oui, mais peut-être ce match-là, il est passé à côté ou il y a plein de paramètres qui peuvent entrer en jeu. Le coup de fil à un ami, c'est pareil. Moi, les centres de formation qui me passent un coup de fil, qui me disent qu'est-ce que tu en penses? Je ne donne pas mon avis directement. J'ai eu par exemple Christophe du BCM cette semaine, on discutait. Il se fait d'abord son avis, et c'est comme ça qu'on fonctionne depuis des années, et je trouve ça très très bien. Il observe avec une page blanche les jeunes. Je n'oriente pas son regard. Et après, on confronte nos regards, et on en rediscute, et voilà ce que moi j'ai vu, voilà. Et après, on échange des 2 années de Paul, de tout ce que nous on a vu, de tout ce que lui il a vu. Donc, le coup de fil à un ami, le 50-50, excusez-moi le parallèle, mais je n'ai pas pu m'empêcher. Mais il y a des gens qui sont un peu joueurs, je trouve, sur les recrutements. Sauf que ce qui m'embête, c'est pareil, s'il joue pour sa structure, ce n'est pas mon souci. Ce qui m'embête, c'est quand on joue avec un jeune, qu'on le prend, qu'on lui dit viens chez moi, tu vas venir jouer, tu vas venir ceci, tu vas venir cela. Et il a bossé pendant 2 ans en travaillant sur un poste 3 parce que je vais prendre un exemple. Hugo Schrive, quand il est rentré chez nous, il avait joué 5 toute sa vie. Antoine Blampin, il a joué 5 toute sa vie. Et pendant 2 années de Paul, on a essayé d'en faire des postes 3 parce qu'ils ne seront jamais 5 vers du haut niveau, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont trouvé un projet qui respecte ça, c'est-à-dire qu'ils continuent à travailler dans cette continuité-là. À l'inverse, on a des gens, on les fait bosser sur un poste 3 alors qu'ils étaient 5 parce que les plus grands Benjamin. Et puis, d'un seul coup, ils retournent en centre de formation. Ils n'ont pas creusé la notion de projet. Et puis, centre de formation, on les fait venir pour les faire jouer 5 parce que ils sont un peu plus grands, un peu plus stock, mais que par contre, ils ne leur donnent pas pendant 3 ans ce vécu qui va leur permettre de passer le cap nécessaire pour qu'ils puissent continuer, vous vous souvenez, dans le petit geyser, à essayer d'aller le plus haut possible. Parce que quand on joue 5 en faisant 1m80, on ne jouera pas 5 à 1m80 dans les hauts niveaux et dans les niveaux intermédiaires.